Honneur à Sophie Kanza, première femme professeure de la RDC. L'association de femmes professeurs d'université ont choisi la Journée internationale du travail pour lancer officiellement la plateforme Cercle Sophie Kanza. La femme et la lumière sans laquelle il n'y a point de progrès. Et les femmes professeurs d'université au Congo sont convaincues que développer le pays avec elles, c'est faire usage des sciences et technologies adaptées aux besoins de nos communautés. Ainsi, elles ont décidé de mettre leur savoir scientifique au service de la nation. D'où la mise sur pied de leur association dénommée Cercle Sophie Kanza, dont la sortie officielle a eu lieu à l'UPC. Comme toute association, le CSK s'est fixé des objectifs. Nous voulons jouer un rôle dans la société. Parce que partout, ce sont les sciences et les technologies qui améliorent la société, qui développent la société. Nous sommes d'ici, nous restons toujours sur nos campus, nous n'y arriverons pas. Nous devons tout justement aller vers les populations, vulgariser nos recherches, former les mamans pour que nous puissions développer ainsi la société. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge des PPT se veut optimiste quant à l'avenir du CSK. Je crois que pour moi, le pari est gagné. C'est un début. Je crois qu'elle ira de l'avant et je reste optimiste quant à l'avenir du leadership féminin. Une initiative bien saluée par les Congolaises. Voir des dames réfléchir ensemble, prendre des initiatives comme ça, c'est à encourager et ça nécessite aussi de mettre le moyen à leur disposition pour faire asseoir leur structure réellement dans toute l'étendue de la République. Sur un total de 1582 professeurs au Congo, on ne compte que 62 femmes, d'où un appel aux autres femmes de briser les frontières pour rejoindre le cercle des savants. Sans un enseignement adéquat, la RDC risque d'hypothéquer sa reconstruction. Propos du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel à la présentation du projet de loi cadre sur l'enseignement devant la Chambre basse du Parlement. Une loi qui introduit le système LMD, licence, maîtrise, doctorat, et 2 années supplémentaires outre la 6e année pour le cycle primaire. À en croire Macha Komamba, promouvoir les valeurs estudiantines nécessite un budget conséquent. Nous sommes déterminés à ce que la part du budget de l'éducation remonte dans le cadre du budget 2011 et surtout qu'on fasse une attention sur les rémunérations sociales des enseignants. Singulièrement, il s'agit d'un projet de loi qui emporte la conviction de tous. C'est un sujet que nous avons tous soutenu, dès lors une fois de plus, qu'il s'agit de la richesse principale de notre pays. La réforme doit aussi prendre en compte la qualification de la main-d'œuvre. Nous constatons aujourd'hui, petit à petit, une raréfaction de la main-d'œuvre qualifiée. Les maçons vraiment bien qualifiés, les gens chargés de s'occuper du froid bien qualifiés, qui ne nécessitent pas des études de licenciés, de docteurs, etc. Le bureau de l'Assemblée nationale a accordé au ministre jusqu'à mardi prochain pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Le 30 avril, la République démocratique du Congo célèbre à l'échelle nationale la journée dédiée à l'enseignement. L'enseignement, un des secteurs qui subit des mutations profondes pour relever son niveau. Pour y parvenir, le gouvernement congolais dit mettre en place des stratégies de réforme. À présent, les politiques gouvernementales sont conçues et orientées de manière heureuse et ciblée en vue de reconstruire, réformer et développer l'éducation. Ainsi, à l'objectif de doter la République d'une législation scolaire uniforme et actualisée, correspond l'élaboration d'un projet de loi cadre portant organisation et fonctionnement de l'enseignement national en ce moment à l'examen au Parlement. L'éducation, atout majeur pour le développement de la RDC, tel a été le thème retenu pour cette 22e journée nationale de l'enseignement. L'enseignement technique et professionnel en exergue. C'est au travers de cette journée porte ouverte, organisée à Liti Gombe, que différentes écoles du domaine ont exposé leurs réalisations au grand public. Occasion pour ces élèves de faire valoir leurs options.
Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de genre. J'aime mon métier, c'est mon devoir de le poursuivre jusqu'à la fin de mes études. C'est plus facile de se baser sur la technique plutôt que la théorie. Alors, je voudrais que l'enseignement au Congo soit un peu plus pratique. Voilà. Je suis sûr de gagner ma vie, c'est parce que la technique, c'est vraiment une base du développement d'un pays, c'est un peu ça. Dans un contexte où l'école technique reste la moins fréquentée de toutes, ces élèves du secondaire maîtrisent déjà une partie du circuit aéronautique. Preuve suffisante qu'avec un investissement sérieux dans l'enseignement technique et professionnel, la RDC n'aurait pas besoin d'importer de la main-d'œuvre pour se développer. L'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA préoccupe également le futur cadre du pays. C'est en tout cas ce qu'ils ont fait savoir au cours de la conférence débat organisée à cet effet. Pour le professeur Manzambi, un des orateurs du jour, la formation est essentielle. Il faudrait former déjà les gens qui doivent pratiquer cette comptabilité dans 2 ans au risque de se faire totalement avaler par tous les autres experts de l'espace OHADA. Donc n'oublions pas qu'ils auront droit de venir travailler ici sans restriction. Ceci dit, en plus de la formation, le conférencier plaide pour l'octroi de moyens conséquents à même d'allier la théorie à la pratique. Nous invitons le gouvernement, l'autorité, si vous voulez, à mettre des moyens beaucoup plus importants, beaucoup plus conséquents pour que la formation soit pratique. Donc nous l'avons fait aujourd'hui par exemple au cours de cette conférence, mais il faudrait qu'on organise des ateliers, que la formation soit accessible, si vous voulez, à toutes les couches de la société. La matière valait bien la peine pour les participants, en majorité étudiants, futurs cadres du pays. Dans le souci de donner des informations fiables au niveau académique et au niveau scientifique, alors je me suis dit il s'avérait important que nous puissions inviter quand même les 2 intervenants et nous parler un peu plus sur les cadres juridiques et sur les cadres comptables pour que nos étudiants de l'Université protestante au Congo en général et les étudiants de notre faculté d'administration des affaires et sciences économiques puissent quand même comprendre l'importance et puis les impacts qui seront lorsque ça sera vraiment effectif. Par rapport à la comptabilité, nous devons revoir la comptabilité depuis les humanités commerciales, si je peux être plus précis. Donc si vraiment l'État pouvait s'impliquer, ça sera vraiment une bonne chose pour nous actuellement et les générations à venir. Ayant adhéré à l'OHADA, la RDC ainsi que ses habitants sont donc appelés à se mettre au pas.